Il y a quelques mois, je vous annonçais mon emménagement dans cet appartement. Et comme vous le savez, il y avait quelques travaux. Après de l'enduit, du ponçage, de la peinture et un petit peu de désespoir, c'est l'heure du reveal. Bienvenue dans la vidéo avant, après de la chambre. C'est parti, on y va. Du coup, lorsqu'on arrive, j'ai mis une petite table. Donc moi, je me maquille ici parce qu'il y a la lumière du jour, donc c'est assez pratique. Et du coup ensuite on a encore cet espace, on a un immense placard juste ici, on peut ranger toutes les valises, tout ce dont on se sert pas en fait. Honnêtement j'ai rien fait de particulier dans cette pièce, mis à part repeindre les plinthes tout autour et repeindre la rambarde. Mais voilà, c'est un petit coin sympa que j'ai pas pris le temps d'aménager et je pense pas y faire grand chose. Maintenant c'est le moment de vous montrer la chambre. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que j'ai vraiment galéré à refaire cette chambre. J'ai mis un peu plus de 2 semaines je crois à la refaire. Donc je vais vous mettre les images de avant et les images d'après et je vous retrouverai pour vous expliquer ce que j'ai fait, etc. Franchement le résultat est incroyable, j'ai montré à mes proches et tout, ils étaient bluffés donc j'ai trop hâte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je veux trop avoir votre avis dans les commentaires. Maintenant, je vais vous expliquer du coup ce que j'ai fait pour la transformer et tout, même si vous suivez les vlogs, je pense que vous avez à peu près suivi la transformation. Et pour ceux et celles qui viennent de tomber sur cette vidéo, je pense que ça peut vous intéresser. Et surtout, j'ai envie de vous montrer que rien qu'avec de la peinture, on peut refaire toute une chambre et je trouve ça fou. Pour vous recontextualiser un petit peu, en fait, la chambre, elle est en mezzanine, ce qui fait qu'il y a 1,15 m à peu près de hauteur. Donc c'est pour ça que je suis assise, je ne peux pas être debout dans cette chambre. Je vous avoue que quand on a visité l'appartement, c'était un peu le point noir parce que la chambre faisait flipper. Elle était vraiment dans son jus et j'ai décidé du coup de la refaire de A à Z. J'ai premièrement refait les murs. Donc, en fait sur tous les murs il y avait du papier peint que j'ai dû décoller. En fait il y avait 2 couches de papier peint, mais quand j'ai enlevé le papier peint sur ce mur là, il était très fissuré, ce qui fait que j'ai dû enduire et poncer et ça m'a pris 3-4 jours. Vraiment ça a été hyper long parce que le mur est quand même assez grand, même s'il n'y a pas beaucoup de hauteur sous le plafond. Je n'avais jamais enduit et jamais poncé, mais je suis trop contente du résultat parce que le mur est vraiment nickel. J'ai pas mis une peinture blanche classique, mais j'ai mélangé de la peinture avec du bicarbonate. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos. J'en ai parlé dans mes vlogs, mais en clair j'ai vu ça sur le compte de Rachel Styliste et en fait elle vient mélanger du bicarbonate à de la peinture et ça vient faire cet effet un peu nuageux. C'est une technique qui est incroyable parce que ça vient vraiment apporter de la texture à votre mur et s'il n'est pas lisse de base, ça va vraiment venir l'embellir. Donc c'était vraiment la meilleure alternative et surtout ça vient apporter de la chaleur dans la pièce. Donc j'ai fait ça sur tous les murs de la chambre. J'ai eu de la chance parce que les autres murs c'était des espèces de planches en bois sous le papier peint, donc en fait il n'y avait pas du tout à enduire et à poncer et heureusement parce que comme je vous disais j'ai mis 4 jours sur ce mur là, ça m'a vraiment retardé. Donc voilà, et déjà rien que de peindre les murs en blanc, d'enlever tout le papier peint, ça change tout. Quand t'as une pièce qui est sombre comme ça, l'idéal c'est vraiment de mettre de la peinture blanche. Ensuite nous avons les poutres. Alors les poutres elles étaient marron. J'avais ça aussi dans mon ancien appartement, je trouve ça magnifique, je trouve que ça apporte vraiment du charme à un appartement. Sauf que le fait que ce soit marron, ça écrasait vraiment la pièce. J'ai beaucoup hésité avant de les peindre, mais franchement je ne regrette absolument pas. En fait je trouve que d'avoir fait ça en blanc, ça illumine en fait la chambre, ça l'agrandit et donc vraiment j'ai zéro regret. Alors c'est sûr qu'il n'y a plus le charme voilà, des poutres en bois etc, mais je trouve qu'en blanc ça rend trop bien. J'ai vraiment galéré à peindre les poutres, je pense que j'ai dû mettre 4 couches parce que dans les poutres il y a des trous, il y a des fissures. Donc franchement ça a été une réelle galère ça aussi. Cette chambre n'a pas été simple, si vous avez suivi mes vlogs vous le savez, mais je suis trop contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez laissé en marron, enfin la couleur initiale, ou si vous auriez fait la même chose. Donc vraiment j'ai aucun regret sur ça. Et on aperçoit au bout des planches en bois, alors là
mais là c'est mon regret. Enfin j'aime trop le résultat mais ça a été une galère. J'espère que la lumière qu'il y a derrière moi ne vous dérange pas trop. Donc ce mur là c'est là où il y a le lit et en fait je voulais un peu créer une espèce de tête de lit. Donc soit en mettre une classique, soit faire ça, donc mettre des tasseaux. J'ai beaucoup hésité, de base je voulais mettre ces tasseaux là qu'on voit un peu partout et en fait en allant chez Leroy Merlin j'ai découvert ces planches en bois. Donc je me suis dit waouh c'est trop beau, c'est hyper chaleureux. Sauf qu'en fait mon mur n'est pas droit. Donc ça a été une réelle galère de mettre ces petites planches. Elles font 20 cm de large et donc j'ai dû en mettre une dizaine et on a mis à peu près 10 heures à les coller. J'ai dû mettre des tasseaux en haut et en bas pour venir les coller parce que vraiment sur le mur ça ne fonctionnait pas. J'ai regretté parce que ça coûte extrêmement cher. Le lot de 3 planches c'est à peu près 89 € je crois. Donc voilà, j'avais pas le choix de les coller puisque je les avais toutes achetées. Et j'ai surtout dû les découper, en fait elles font 2,50 m et je les ai découpées en deux à la scie sauteuse. Donc comme vous pouvez le voir c'est pas hyper droit franchement, les finitions ne sont pas là mais j'ai fait de mon mieux. Je suis trop contente du résultat mais j'avoue que ça a été hyper compliqué, donc si j'ai un conseil à vous donner, faites-le parce que c'est trop beau, ça donne un côté hyper chaleureux et je pense que si j'avais pas mis les planches en bois la chambre aurait eu un tout autre style. Mais assurez-vous d'avoir un mur droit sinon ça va être hyper galère parce que tu dois rester en fait comme ça à tenir ta planche pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes pour qu'elle colle. Du coup sur le côté là il y a un écart, j'aurais pu découper pile poil. Mais j'avoue j'ai abandonné le projet. J'ai mis une fausse plante qui vient de chez Ikea. Ça fait un moment que je l'ai avec un cache-pot et je trouve que ça va totalement dans le style de la chambre. La configuration de cette chambre est très compliquée. On a acheté un matelas chez Ikea standard et il rentre parfaitement donc ça c'est trop bien. Mais du coup en fait même si on avait voulu mettre une tête de lit ça aurait été compliqué parce qu'en fait le lit il est vraiment de travers. J'ai changé également l'applique, enfin le luminaire qui vient de chez Leroy Merlin parce qu'on avait un vieux néon pas ouf. Donc là vraiment ça vient apporter un peu de modernité à cette chambre. Pour le moment j'ai mis un cadre là mais il va pas rester, peut-être qu'on en mettra un tout petit. Il y a quelques détails dans cette chambre qu'on n'a pas terminé, enfin typiquement peut-être que je vais mettre tout en haut une baguette pour vraiment égaliser. On n'a pas changé encore les interrupteurs et tout mais ça viendra. Mais j'avais trop envie de vous faire le avant-après qui je trouve est assez impressionnant parce que la chambre on s'y sentait tellement pas bien. Je suis vraiment trop contente du résultat et surtout le bois vient apporter de la chaleur, le vert ça vient faire ce côté très relaxant avec le rose qui vient apporter un peu de douceur et le blanc tout simplement. Je suis une grande fan du blanc. D'ailleurs j'ai choisi les planches en bois plutôt qu'une tête de lit tout simplement parce que les traits comme ça à la verticale ça vient vraiment agrandir la chambre et c'est un conseil que j'ai à vous donner si vous avez une pièce qui est bas de plafond, c'est venir mettre des choses à la verticale en fait pour agrandir la pièce. Il y a un coin que je ne vous ai pas encore montré qui est juste derrière, c'est le petit coin lecture. Donc en fait ici on a une estrade que je vais vous montrer. Hop, vous voyez là il y a une estrade et en fait derrière il y a une grille parce qu'il y a un trou pour l'aération etc. Et en fait je trouve pas ça beau du tout, donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre la commode qui était en bas ici. Donc bien mettre tout ce qui est pyjama, serviettes, draps et c'est hyper pratique. Et en fait je suis venue mettre un petit rideau. J'ai acheté la tringle chez Leroy Merlin et c'est hyper pratique parce qu'elle vient se coller comme ça avec des stickers, donc trop bien. Et j'ai mis ce rideau que j'avais déjà chez moi, il faut juste que je le fasse reprendre parce qu'il est méga long, donc à chaque fois je suis obligée de le replier, donc là c'est pas très pratique. Et ici du coup je suis venue mettre ces fameuses planches en bois. Encore une fois, en fait j'avais vraiment envie de créer un coin lecture et je trouve que de mettre des planches en bois encore ça délimite l'espace. Ici j'ai beaucoup moins galéré parce que le mur était droit et j'ai pu le faire 30 minutes toute seule, enfin hyper simple. Pour le moment j'ai mis ce coussin mais l'idée c'est de mettre un très grand coussin confortable pour qu'on puisse s'asseoir et en fait qu'on puisse s'adosser comme ça avec notre petit livre. Je suis très contente de ce petit coin parce qu'on n'a pas 1 million de pièces dans l'appartement comme vous savez si vous avez regardé l'appartement tour. Et en fait le fait de créer un espace supplémentaire, donc un coin lecture en plus du lit, c'est trop chouette. Si du coup il y a un espace, en fait le rideau je peux pas le mettre jusqu'au bout parce que là c'est cloisonné. Donc là je vais mettre soit une petite plante, soit une petite panière et tout. Je trouverai bien quelque chose à mettre. Voilà, c'était le avant-après de cette chambre.
Encore une fois je suis trop contente du résultat et surtout on s'y sent tellement bien, c'est tellement apaisant, c'est doux et on y dort très très bien. J'avais trop peur de me sentir mal ou quoi parce que je suis claustrophobe de base, donc vraiment quand j'avais vu la hauteur sous plafond j'étais là ça va être compliqué, mais pas du tout, franchement ils sont trop bien donc je suis trop contente. Vraiment c'est tellement satisfaisant le après et surtout j'aurais appris énormément de choses dans cette chambre, notamment faire de l'enduit, poncer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait, est-ce que vous auriez fait différemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur ma chaîne, il y aura d'autres avant-après, notamment le salon et la cuisine. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bisous.